Alors, qu'est-ce qui peut bien pousser une reine jusqu'à désirer la mort? C'est la question au cœur de Phèdre, de Jean Racine. Aujourd'hui, on va plonger dans ce chef-d'œuvre absolu du théâtre classique. On va explorer ensemble les rouages de cette tragédie, une histoire de passion, de culpabilité et de destin implacable. Et la clé pour tout comprendre, en fait, c'est Racine lui-même qui nous la donne, directement dans sa préface. Il écrit noir sur blanc, Phèdre n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente. Ce qui est fascinant, c'est que Phèdre n'est pas un monstre, c'est une victime de son destin, de la colère des dieux. Et c'est justement cette nuance, cette complexité qui fait toute la force de la tragédie. Alors, plongeons dans l'histoire. Tout commence avec une passion interdite. Le décor, c'est la cité de Trézène. Et d'emblée, il y a un problème. Le roi Thésée a disparu. Ça fait 6 mois, tout le monde le croit mort. Imaginez l'ambiance. Un vide de pouvoir, une incertitude totale. C'est le terreau parfait, si on peut dire, pour que la tragédie s'installe. Et au cœur de tout ça, il y a la reine, Phèdre. Elle est en train de mourir, littéralement. Mais d'un mal mystérieux, un mal que personne ne comprend. Elle dépérit, elle ne mange plus, elle semble fuir la lumière. Quelque chose la ronge de l'intérieur. Et ce mal, ce secret qui la tue à petit feu, eh bien ce n'est pas une maladie physique, c'est une passion secrète, interdite pour son beau-fils Hippolyte. Pour Phèdre, attention, ce n'est pas juste de l'amour, non, c'est une souillure, une véritable punition des dieux. C'est quelque chose d'absolument insupportable. Son combat intérieur est terrible. Elle le dit elle-même, « Je meurs pour ne point faire un aveu si funeste ». C'est clair, non? Elle préfère mourir, emporter son secret dans la tombe, plutôt que de révéler cette honte. Elle lutte de toutes ses forces contre ce sentiment qui la dévore. Et puis arrive le tournant, l'aveu, et le mensonge qui va tout faire basculer. Alors là, attention, c'est un véritable effet domino. Tout s'enchaîne à une vitesse folle. D'abord, on annonce que Thésée est mort. Énone, la nourrice de Phèdre, lui dit « Vas-y, maintenant tu peux le dire, ce n'est plus un crime ». Alors Phèdre, elle avoue tout à Hippolyte, qui est bien sûr complètement horrifié. Et là, coup de théâtre, Thésée revient bien vivant. Panique totale. Pour sauver Phèdre, Énone invente un mensonge terrible. Elle accuse Hippolyte d'avoir agressé la reine. Et voilà, le piège est refermé. Face à cet aveu, les deux réactions sont aux antipodes. D'un côté, Hippolyte. Pour lui, c'est l'horreur. Il dit « Je ne puis sans horreur me regarder moi-même ». C'est dire. Et de l'autre, Phèdre. Bizarrement, une fois le secret sorti, elle ressent une pointe d'espoir. Et l'espoir, malgré moi, s'est glissé dans mon cœur. Elle se met à y croire, juste un instant. Et c'est là que tout explose. Le roi Thésée revient. Il est vivant. Ce retour, complètement inattendu, transforme le petit espoir de Phèdre en panique pure. Son aveu devient un crime. Et c'est cette panique, cette peur absolue qui va pousser Énone à mentir. Un mensonge qui va tout détruire. Ce qui nous amène à la suite. La fureur d'un père. Et Thésée, lui, il est complètement aveuglé par le mensonge d'Œnone. Il ne doute pas. Pas une seconde. La détresse de sa femme, pour lui, c'est la preuve ultime. Il ne voit plus son fils, il voit un traître. Et sa douleur se change immédiatement en une rage terrible contre son propre enfant. Et dans sa fureur, il fait l'irréparable. Il faut savoir que le dieu Neptune lui doit une faveur, une sorte de vœu. Eh bien, Thésée l'utilise pour demander à Neptune de détruire Hippolyte. Il lance une malédiction divine sur son fils, sans chercher à comprendre, sans poser de questions. Et de son point de vue, tout colle. Les preuves s'accumulent. Le silence d'Hippolyte qui est juste stupéfait, son envie de fuir Trézène, la détresse de la reine et le coup de grâce, son épée qu'il a laissée derrière lui. Pour Thésée, c'est un dossier bouclé. Hippolyte est coupable. Pendant ce temps, Phèdre est rongée par la culpabilité. Elle est sur le point de tout avouer pour sauver Hippolyte. Mais là, il y a un rebondissement fatal. Thésée lui apprend, presque par hasard, qu'Hippolyte est amoureux en secret d'une autre, la princesse Aricie. Et ça change tout. La culpabilité s'efface devant une jalousie féroce. Blessée, humiliée, elle se tait. Et en se taisant, elle le condamne. La machine infernale est lancée. Et maintenant, on arrive à la fin. Une fin tragique, évidemment. La malédiction de Thésée s'accomplit. Les dieux ont écouté. Le destin ne peut plus être changé. Et la mort d'Hippolyte, c'est un des moments les plus terribles de tout le théâtre français. On a le récit de son précepteur, Théramène. Il raconte comment un monstre est sorti de la mer, comment les chevaux terrifiés se sont emballés, le char s'est brisé et Hippolyte a été traîné, son corps mis en pièces. C'est d'une violence absolument inouïe. Quand elle apprend ça, Phèdre est anéantie. Toute sa jalousie a disparu. Il ne reste que la culpabilité, la conscience écrasante de ce qu'elle a fait. Alors elle prend du poison. Mais avant de mourir, elle a un dernier objectif, rétablir la vérité. Dans ces derniers instants, elle va donc trouver Thésée, qui est déjà dévasté, et elle avoue tout. Elle révèle son crime,
Elle révèle l'innocence d'Hippolyte, elle explique tout. Sa passion, l'aveu, le mensonge de sa nourrice. La vérité éclate enfin. Mais bien trop tard. Le tableau final est terrible. La vérité est là, mais elle n'a rien sauvé. Au contraire, elle a tout détruit. Hippolyte est innocent, mais il est mort. Phèdre est morte. Et Thésée, il reste seul. Seul avec la connaissance qu'il a lui-même provoqué la ruine de sa famille, qu'il a tué son propre fils, innocent. Et ça nous laisse avec la question fondamentale de la pièce. Est-ce que tout ça c'était la faute des dieux, une fatalité inévitable, ou bien est-ce que ce sont les choix humains, chaque mensonge, chaque silence, chaque aveu qui ont tissé fil par fil cette toile mortelle? C'est toute la puissance de Racine. Il ne donne pas de réponse. Il nous laisse avec cette interrogation. C'est ce qui en fait un chef-d'œuvre intemporel.